La crise des migrants, des réfugiés, on en parle beaucoup cet été avec la jungle de Calais en France, avec les tragédies en Méditerranée. Une situation qui révolte le HCR. Son délégué pour l'Europe parlait hier de honte. Et parmi ces migrants, des femmes, des hommes, mais aussi des enfants, des mineurs isolés, étrangers, à qui les pays qui ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant doivent normalement porter assistance. Est-ce vraiment le cas? Quelle est la réalité de la situation en France et en Europe? On en parle avec vous, Papé. Vous êtes malien et vous êtes arrivé en France à l'âge de 17 ans. On en parle également avec vous, Renaud Mandel, président de l'Association pour la défense des mineurs isolés étrangers. Merci à vous deux d'être les grands témoins de ce 64 minutes. D'abord, je me tourne vers vous, Renaud Mandel. Est-ce qu'on a des chiffres concernant ces enfants, ces mineurs isolés étrangers? Combien sont-ils en France, en Europe? Est-ce qu'on a une idée de ces chiffres? Alors, sur la France, on va dire qu'ils sont de l'ordre de 8000 mineurs isolés étrangers sur le territoire, qui sont pris en charge normalement par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui dépend des départements. Ce sont les conseils généraux qui les conseils généraux, voilà. Et les difficultés, c'est justement leur reconnaissance en tant que mineurs pour être effectivement protégés, et qu'il y a beaucoup de résistance, et enfin en tout cas de suspicion sur l'âge de ces enfants. Sur l'âge de ces enfants, parce que on estime qu'ils sont que leurs papiers possiblement sont faux, ou qu'on essaie d'évaluer leur âge par des tests médicaux qui sont d'un autre âge, si je peux dire, les examens de maturité osseuse, et qui sont tant décriés par l'ensemble de la communauté scientifique, les professionnels et même certains magistrats, mais qui continuent dans beaucoup de départements à être le juge de paix pour estimer s'ils sont mineurs ou non. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Papé, quand vous êtes arrivé en France? Vous aviez 17 ans. Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de contrôles? Oui, c'est que le moment que j'ai arrivé en France, j'avais 17 ans. Donc, ça passait la même cas que vraiment, que j'ai vu beaucoup de difficultés avant de m'en sortir, même par rapport au niveau des Français, qui est le placement au niveau des associations d'enfants. Est-ce qu'il y avait des suspicions concernant votre âge? Non. Mais j'ai eu mes collègues, on est dans la même situation, que ça arrive pour eux. Il y en a qui sont fait des textes disant que voilà, leur papier c'est faux, leur papier c'est un faux papier qui vient falsifier tous les papiers pour être mineur en France. Donc ça posait beaucoup de problèmes, mais bon, par rapport à cet problème de mineurs isolés, donc il y a beaucoup de soucis, vraiment que moi-même que j'ai eu, que j'ai la preuve, quoi. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre histoire? Vous êtes parti, je crois, de chez vous au Mali à l'âge de 9 ans. Vous êtes passé par la Mauritanie et l'Espagne avant d'arriver en France à l'âge de 17 ans. Quel a été votre parcours? Pourquoi vous êtes parti d'abord du Mali? Bon, moi, mon parcours, il est très très loin. Il est long plutôt, parce que bon, jusqu'à présent, et j'ai pas fini, mais bon, je suis encore dessus. Parce que au début que je quittais au Mali, que vraiment, j'étais seul. Mais pourquoi vous êtes parti justement? Parce que vous étiez seul? Vous n'aviez plus de famille? Non, rien du tout. Et donc, je me trouvais ma vie dans les bras des gens, les gens qui me soutiennent. Et que je vois que j'ai aucune possibilité de réussir ma vie ou mon pays d'origine, c'était au Mali, donc c'était pas possible pour moi. Et votre objectif, c'était la France, dès le départ? Mon objectif, j'arrivais en Espagne à l'âge de 10 ans. Et que je suis resté en Espagne jusqu'à l'âge de 16 et demi. Je suis passé en Portugal avant de venir en France. Que j'arrive en France, je ne parle pas français, donc c'est très compliqué d'essayer de m'en sortir. Déjà 17 ans, je suis mineur isolé, j'ai arrivé 130 Vendimon qui m'a accueilli, qui essayait de m'en sortir. Pourquoi je vais essayer de m'en sortir en France? Comment vous avez été accueilli en France alors? J'ai accueilli en France, j'ai arrivé à Galélie, métro Galélie.
Et j'ai marché dans un foyer malien qui À Paris. À Paris, à Montreuil, 93 Montreuil. Bon, j'ai resté dans les foyers, bon, je connais personne. J'ai là resté personne, mais bon, je vois qu'il y a des Africains partout. Donc je vais essayer de communiquer avec les gens, même dialecte. Bon, ils sont hiqués, bon, tout. Papé, tu ne peux pas rester avec nous ici parce que tu es un enfant, donc il n'y a pas de place ici pour toi. Et donc, chercher des endroits pour aller faire des études, pour essayer de s'en sortir. Une fois que j'ai arrivé au Centre Enfants du Monde, j'ai resté pendant 8 mois, je sais plus. 6 mois, 8 mois, comme ça, j'ai resté là-bas. On m'a placé dans un foyer à Saint-Germain-en-Laye. En région parisienne. Voilà, en région parisienne, donc j'ai essayé de m'en sortir là-bas jusqu'à ma majorité, 18 ans. 18 ans, j'ai aucun suivi, mais beaucoup d'argent quand je suis mineur. Et une fois que j'ai eu ma majorité, aucun suivi, mais quand même. C'est terminé, vous êtes lâché. C'est terminé, vous êtes lâché, vous allez devoir aller dehors. Renaud Mandel, c'est souvent le cas, justement, Alors, de ces mineurs. Papé, il est arrivé il y a 5 ans. C'était un contexte un peu différent. Lui, il a eu la chance, malgré tout, d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à 17 ans. D'être placé dans un foyer. D'être placé dans un foyer. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le foyer n'a pas forcément réussi à le faire une formation lui permettant de pouvoir espérer un titre de séjour à ses 18 ans et qu'il s'est retrouvé à ses 18 ans avec une fin de prise en charge sans ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Parce que les mineurs qui arrivent tard, ils ont à 18 ans pile, mais comme pour les mineurs français qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans, on n'est pas toujours en mesure de s'assumer, d'être autonome. Surtout quand on ne parle pas français. Surtout quand on ne parle pas français. Et que donc on peut bénéficier encore d'un petit appui, le temps de finir une formation diplômante et qui sera un gage pour s'insérer ensuite professionnellement, socialement en France. Comment ça se passe aujourd'hui, l'accueil en France de ces mineurs étrangers isolés ? Alors l'accueil, il est disparate selon les départements, mais d'une manière générale, on va vers une détérioration des conditions d'accueil. Vous le constatez sur le terrain ? On le constate sur le terrain, que ce soit à Paris, que ce soit dans le 93, que ce soit dans le Var ou dans les Côtes-d'Armor. Il y a une suspicion déjà. Les jeunes restent en amont du droit commun, c'est-à-dire avant que le juge des enfants, c'est le juge des enfants qui prend une mesure de protection, qui confie le jeune mineur à l'aide sociale à l'enfance. À Paris, il n'est pas rare que le jeune, même qui est estimé mineur par les services sociaux, reste 5 mois, 6 mois, 8 mois à l'hôtel avant d'avoir une décision du juge des enfants. Et 8 mois après, il arrive malheureusement que parfois, il y a une décision de justice qui dit il y a un non-lieu ou il y a une main levée de placement et que le jeune se retrouve remis à la rue. Remis à la rue, après 8 mois, dans un hôtel, à ne rien faire, ou à faire très peu de choses visant à l'insérer. Parce que finalement, ces jeunes qui arrivent, qu'ils soient migrants, mineurs ou jeunes majeurs, il faut essayer de mettre en place autant que possible des outils pour eux pour pouvoir s'insérer. On a l'impression aujourd'hui que la politique sur les migrants en France et en Europe, elle n'est vraiment plus au point, que les moyens déployés sont insuffisants. Pour quelles raisons ? C'est une volonté politique de la France, de l'Europe ? J'ai l'impression déjà, parce que vous parlez de l'Europe et c'est intéressant et c'est important, tout ce qui est question de politique migratoire, que ce soit l'accueil des demandeurs d'asile ou la migration par les canaux habituels, économiques ou autres, ça reste, il n'y a pas de politique européenne unifiée en la matière. Et on a vu avec la crise à 20 000, justement, où la France essayait de repousser comme elle pouvait, de l'autre côté de la frontière, les migrants qui essayaient de passer en France. Et on laisse finalement la Grèce, l'Italie, des pays comme ça, seuls face à l'arrivée de migrants en nombre important et qui ont des raisons de migrer. L'Érythrée, le Soudan, l'Afghanistan, ce sont des pays où effectivement les gens essaient de se mettre à l'abri, de se protéger et de demander l'asile. Et donc dans cette crise qu'on a depuis quelques mois, qui s'est aggravée depuis quelques mois, on laisse finalement, on est sur des égoïsmes nationaux en la matière et qu'on laisse finalement, il n'y a pas de solidarité européenne. 60 000 ou 80 000 arrivées de migrants depuis début 2015. Il y a combien de population en Europe ? 700 millions ? Est-ce que si on répartissait sur l'ensemble des territoires, ça serait déjà pas un premier pas ? Vincent Cochetel, le responsable Europe du HCR, disait hier qu'en Grèce, il y a de nombreuses casernes vides, des terres non cultivées et des ONG prêtes à aider.
Oui, il y a la Grèce qui a changé un petit peu de politique migratoire depuis, en tout cas dans les discours, depuis l'arrivée du gouvernement de Syriza. Effectivement, il y a des pays qui peuvent accueillir. Et tous les pays peuvent accueillir, je pense. Maintenant, il y a aussi tout un aspect politique intérieur où finalement on va prendre des postures pour rassurer, flatter un électorat qui n'est pas forcément favorable à l'accueil des étrangers pour d'autres raisons. Et on laisse perdurer des situations comme à Paris, à La Chapelle ou ailleurs. Des situations extrêmement choquantes. Oui. Merci Papé pour votre témoignage. Merci Renaud Mandel. Merci à vous deux d'avoir été les grands témoins de ce 64 minutes.